Europe 1, il est 6h49, vous écoutez Mathieu Béliard et c'est la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous allons démarrer avec Israël ce matin, avec Marie Nigli, notre correspondante. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ce matin, les journaux israéliens rapportent la visite triomphante hier du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans les colonies de Cisjordanie occupées. Une célébration, car depuis lundi soir, rappelle le quotidien Yediot Aharonot, la Maison-Blanche ne considère plus ces colonies israéliennes en territoire palestinien comme illégales. Une déclaration surtout symbolique, remarque de son côté le journal de gauche Haaretz. Le droit international ne va pas changer juste parce que les États-Unis ont décidé de ne plus le respecter, ajoute le quotidien, qui note que l'Union européenne n'a mis que quelques minutes à s'opposer à la décision américaine. Alors qu'Israël est dans l'impasse politique depuis le mois d'avril, incapable de former un gouvernement, l'une des chroniqueuses d'Israël Hayom se félicite. Le président des États-Unis a offert un cadeau de Hanouka en avance à Benjamin Netanyahou, un cadeau qui pourrait bien l'aider à se maintenir au pouvoir. Merci beaucoup Marie Nigli en Israël. Nous retrouvons Henri de Laguérie en Espagne. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. Vous êtes à Barcelone. Chez vous, ce qui fait la une, c'est le retour de l'entraîneur Luis Enrique à la tête de la sélection espagnole. Oui, c'est un retour qui provoque un nouveau psychodrame, nous dit le journal AS. Luis Enrique avait quitté son poste au printemps dernier pour s'occuper de sa fille de 9 ans atteinte d'un cancer. Elle est décédée au mois d'août. C'est son adjoint et ami Robert Moreno qui l'avait remplacé au pied levé, sauf qu'après 4 victoires et 2 nuls, Moreno est débarqué sans ménagement, précise El Mundo. Après un 5-0 face à la Roumanie lundi, l'entraîneur, en larmes, a fait ses adieux aux joueurs, puis a refusé d'aller en conférence d'après-match. Hier, il a envoyé ses avocats négocier ses indemnités de départ. Le retour de Luis Enrique est compréhensible, mais ce changement à quelques mois de l'Euro est contre-productif, écrit Mundo Deportivo. Moreno avait bâti une équipe, tout est à refaire, se désole Marca. Avant la Coupe du Monde 2018, déjà l'entraîneur de l'époque avait été renvoyé 2 jours avant le début de la compétition. Le président de la fédération a manqué de diplomatie, regrettait le pays. Le football espagnol mérite autre chose. Merci Henri de Laguérie en direct d'Espagne pour Europe 1. Le Mexique à présent avec Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. Au Mexique, les ossements de 14 mammouths ont été retrouvés dans une fosse et on en parle chez vous. On pense d'abord pauvre mammouth, puis on se dit quelle incroyable découverte. Au Mexique, la presse s'emballe pour les restes de 14 pachydermes retrouvés à 40 km au nord de Mexico. Morts il y a 15 000 ans, pris au piège dans une fosse creusée par des humains. Oui, des humains organisés qui avaient programmé la chute de leur proie dans un trou de 25 mètres de diamètre. Et ça, souligne le journal Excelsior, c'est une avancée considérable dans notre connaissance des techniques et de l'organisation sociale des groupes humains préhistoriques. Et si vous êtes fan de mégafaune, ça tombe bien, le site se trouve à moins de 10 km du prochain aéroport international de Mexico, en cours de construction. Il y a d'ailleurs fort à parier que ceux qui participent en ce moment aux travaux finiront par tomber sur un os. Merci beaucoup. Laurence Cuvillier au Mexique. Nous étions en Israël, en Espagne, au Mexique. C'est la revue de presse internationale tous les matins à 6h50.